Ovationné, son nom scandé par les supporters parisiens. À 19 ans, Marco Verratti a conquis le Parc des Princes et ses coéquipiers impressionnés par sa maturité. Oui, ça fait plaisir, mais je suis conscient qu'il faut continuer comme ça et garder les pieds sur terre. Selon moi, c'est assurément le nouveau Pirlo. Après le match, je l'ai même appelé le phénomène, parce qu'il a fait un très grand match. Promis un grand avenir, l'espoir du football italien renverse tout sur son passage et fait la fierté de Manopello, son village natal, où nous nous sommes rendus cette semaine. Sa maison est ornée d'un message à sa gloire, quand par hasard surgit Fabrizio, le père de Marco. Fabrizio Verratti est le papa de Marco Verratti. Bonjour, vous êtes le père de Marco Verratti. Quand je le voyais jouer mardi, je ne réalisais pas que c'était mon fils. Et puis à la fin du match, j'ai compris. Ah oui, c'est mon fils. Vous êtes fier de Marco? Tellement. Tellement. De Paris à Pescara, voici les secrets de la réussite du nouveau patron du milieu de terrain parisien. Arrivé dans l'ombre d'Ibrahimovic, Marco Verratti est présenté comme le nouveau Andrea Pirlo, maître à jouer de l'équipe d'Italie. Un transfert surprise de 11 millions d'euros qui étonne pour un joueur venu de Série B. Mais sur le terrain, le milieu récupérateur confirme sa réputation. Quand il est titulaire, il touche en moyenne 72 ballons par match. Contre Kiev, mardi soir, il en a touché 92. Surtout, il réussit près de 9 passes sur 10. Au milieu, c'est lui le patron. Il est excellent et il le démontre à très haut niveau maintenant. Moi, j'apprécie vraiment de jouer à ses côtés parce qu'il éclaire le jeu et en plus, il est dans une forme incroyable et il est tout jeune. Oui, bien sûr, il a une grande aisance technique et c'est sûr que ça fait la différence. Voilà, il arrive à s'en sortir même dans les moments les plus difficiles. À Pescara, son club formateur, ses qualités ont permis à l'équipe de retrouver l'élite. Des retrouvailles soldées par 3 défaites avec son départ, mais personne ici ne doutait de sa réussite. Ses qualités, c'est un joueur très habile, capable de gérer le ballon avec une grande qualité technique. Ce n'est pas un joueur au physique impressionnant, mais dans sa qualité de conservation du ballon, c'est, je pense, l'un des meilleurs joueurs au monde. Selon moi, il pourrait être comme Pirlo. Il a une super vision du jeu. Il n'a pas peur de prendre la balle, même quand il a un adversaire sur le dos. Il prend le ballon, il se retourne, il a toutes les qualités pour faire ce que Pirlo a fait pendant toutes ces années. Comme l'a fait Ancelotti avec Pirlo au Milan, cette position de meneur de jeu devant la défense n'était pas le premier poste de Verratti. C'est une idée de Zdenek Zeman, entraîneur de Pescara la saison passée. Hier, nous lui avons demandé de nous expliquer pourquoi et comment il avait fait ce choix. Quand je suis arrivé à Pescara, il jouait dans un rôle de soutien de l'attaquant. Mais je trouve que cela ne lui convenait pas. Alors je l'ai placé dans un registre de milieu de terrain. Et là, il m'a donné entière satisfaction. Surtout à ce poste, avec ses qualités, il est bien plus utile à l'équipe. Une position qui permet à Marco Verratti d'influencer le jeu donc, mais aussi d'abattre un travail considérable à la récupération. Il tacle près de 5 fois par match et récupère 7 ballons. Un sens ciné de l'effort pour Giorgio Repetto, l'homme qui a découvert Verratti. Ses qualités sautaient aux yeux, mais l'Inter et d'autres clubs l'ont refusé pour sa petite taille. J'ai vu une grande élégance, une capacité à voir du jeu, une capacité à jouer avec les deux pieds, une grande humilité, une très grande envie de courir. Et normalement, on ne le voit pas chez les techniciens comme lui. Lui, c'est un combattant. Il joue bien avec les pieds, mais il se bat. Il n'a peur de rien. Et il a une grande personnalité. C'est sur ces terrains que le petit Marco a fait ses armes. Ses 2 premiers présidents gardent le souvenir d'un enfant attachant, passionné, mais surtout très doué. Je me souviens de lui à 5 ans lors d'un tournoi. Il prenait le ballon depuis notre but et traversait tout le terrain jusqu'à l'autre et il recommençait. Et il faisait cela contre des adversaires qui avaient 2 ans de plus. À Manopello, ville de 7000 habitants à côté de Pescara, l'enfant du pays a son fan club tenu par ses amis d'enfance. Ici, tout le monde vit à l'heure parisienne. Le français est désormais bien présent. Devant cette nouvelle notoriété, Verratti garde la tête froide. Quand je joue, c'est comme si je jouais avec des copains. Pour moi, le foot, c'est que du plaisir. Je ne le considère pas comme un travail, alors je donne tout pour mes coéquipiers et pour l'entraîneur. À Bastia hier, Verratti a signé sa 2e passe décisive de la saison. Sûrement pas la dernière. Marco Verratti, c'est peut-être la belle affaire du PSG.
Et n'oublie pas, tu peux cliquer sur le blason Téléfoot là juste à droite pour t'abonner à la chaîne et du coup ne rien rater du contenu exclusif. À la prochaine!